Pourquoi les BD Disney ont-elles tant de succès auprès des enfants? Afin de répondre à cette question, il faut remonter au temps des pionniers et ne pas trembler devant un peu de théorie. Dans son essai sur le roman d'aventure, Jean-Yves Tadier apporte une importante précision à sa définition de l'aventure par le péril mortel. Il écrit que, dans l'aventure, quelqu'un dépend de quelque chose. Non l'inverse, ajoute-t-il, sinon on s'oriente vers le roman psychologique. L'idée est intéressante, mais le raccourci qu'elle induit est trompeur. En tout état de cause, il ne faut pas oublier que l'emploi du verbe mener suggère une dynamique progressive. On n'a donc pas, sur la base de ce critère, une simple opposition entre roman d'aventure et roman psychologique. On peut préciser les choses en se penchant sur une case de Floyd Gottfredson au début du Mickey Mouse Sails for Treasure Island, une histoire de 1932. Parmi le courrier de ses nombreux fans, Mickey a reçu un mystérieux appel au secours. On est en pleine fabrique du suspense. Il est naturel que Minnie soit inquiète alors qu'il s'apprête à suivre les énigmatiques directives qu'il a reçues. Leur conversation dans l'escalier reprend les termes de la distinction opérée par Tadier. En imaginant que la rédactrice de la lettre est en détresse, Mickey entend se comporter comme si elle dépendait de lui. Minnie, en revanche, craint qu'il ne se mette en danger, c'est-à-dire que son sort ne dépende d'un plan machiavélique fomenté par des complices de Pegleg Pete et Sylvester Schister qu'il vient de livrer à la police. Ce qu'elle redoute, c'est donc bien l'aventure stricto sensu. Ce que lui met en avant, ce sont les valeurs qui déterminent ses choix de vie. En l'occurrence, voler au secours de la veuve et de l'orphelin pour utiliser une expression consacrée. Il n'y a donc pas opposition, puisque c'est au nom de ces valeurs chevaleresques qu'il se précipite dans les situations les plus périlleuses. Elles sont le germe de l'imprudence qui le constitue en incorrigible aventurier. En fait, on a plutôt affaire à deux modalités différentes de l'action. L'une qui relève de la personnalité de Mickey, le caractère qui définit son comportement dans l'ensemble de ses aventures au cinéma comme en BD, l'autre qui régit ses relations avec ses antagonistes et sa lutte pour survivre aux aléas d'une existence mouvementée. L'une est en quelque sorte l'éthique de ses aventures, l'autre leur essence. La principale question qui se pose est celle de la maîtrise de ses choix. Autant il a la situation bien en main sur le plan de l'éthique, autant il subit les événements contraires qui ponctuent ses tribulations. C'est donc moins en termes de dépendance que de contrôle qu'il faudrait parler. L'analyse littéraire a hérité de trois concepts aristotéliciens qui servent à définir les moyens mis en œuvre dans l'élaboration d'un texte, particulièrement d'un récit. On distingue le logos, autrement dit l'argumentation logique et d'une manière plus générale la construction des idées ou des faits, l'éthos, qui établit la crédibilité morale de celui qui parle ou qui agit et donne envie d'être d'accord avec lui, enfin le pathos, qui désigne les moyens par lesquels un auteur suscite les émotions et les sentiments du public. Dans le cas précis des aventures de Mickey, ce qui leur donne un caractère stéréotypé, c'est que ces trois dimensions du récit sont rigoureusement spécifiées. Le logos est chronologique, la logique des strips étant celle de la succession des événements, comme ici où l'on assiste dans l'ordre à ce qu'il fait à son arrivée sur l'île où il s'est échoué seul. Préparation d'un bûcher pour prévenir un bateau qui passerait au large, exploration et découverte de l'épave du Potluck à bord duquel Minnie était restée prisonnière, désolation évidemment, ascension d'une montagne pour embrasser l'horizon, repérage d'un navire qui mouille dans une crique. Chaque case est un moment de sa première journée de naufragé. L'éthos relève de ce que les Grecs appelaient Chrestos, un terme par lequel ils désignaient tout à la fois la noblesse d'un homme, sa bienveillance, sa bravoure et son obligeance. Si l'on en croit Tertullien, il aurait été utilisé au début du christianisme pour désigner Jésus à la place de Christos, qui signifie oint. Je ne résiste pas à illustrer le rapprochement avec cette toile iconoclaste du peintre russe Alexander Savko, qui s'est attiré les foudres de la censure lors de son exposition au musée Andreï Sakharov de Moscou en 2007. Quoi qu'il en soit, ce Christos réfère à la bonté foncière de Mickey, parfaitement mise en scène dans cette autre peinture que Gottfredson a tirée de sa BD en 1980. On y voit Mickey ramener à la veuve Church Mouse, auteure de la mystérieuse missive du début, à la fois le mari qu'elle croyait mort et le trésor qu'elle pensait perdu.
Sa pose indique bien qu'il leur restitue ses richesses sans rien garder pour lui. Quant au pathos, c'est lui qui recouvre le champ de l'aventure au sens propre. Il se caractérise par la prise de risque, la mise en danger. Si l'on veut continuer à parler grec pour faire savant, le mot qui s'impose est kindounos, mais l'important n'est pas là. Il est dans le fait que l'immersion fictionnelle du lecteur résulte tantôt des émotions suscitées par les épreuves que traverse Mickey, tantôt de celles qui lui sont prêtées au gré des circonstances. Surprise, tristesse, enthousiasme, etc. Deux cases du début de l'histoire permettent de bien comprendre la différence. Dans la première, on a peur pour Mickey, alors qu'il sifflote sans voir l'ombre qui le guette au premier plan. Dans la seconde, on a peur avec lui à mesure que le quartier devient plus inquiétant. Ces deux ressorts du pathos sont donc respectivement ceux de la sympathie et de l'empathie. Toute l'efficacité de la narration disneyenne tient à ce qu'elle concentre le pathos sur l'aventure. Le logos suit les aléas d'un pathos inféodé à la mise en œuvre de l'éthos et dûment souligné tant par l'expressivité des personnages, héritières du cinéma muet, que par toutes sortes de signes diacritiques, comme ici les gouttelettes de sueur ou les points d'interrogation. Cette esthétique n'est pas propre à Mickey, même s'il l'a inaugurée. Elle vaut pour les principaux personnages des comics de la marque. C'est avant tout par la nature de leur ethos que ces derniers se différencient. Donald est explosif, Uncle Scrooge est avare, imagine-t-on à la place de Mickey face au trésor des Church Mouse, Goofy est nigaud, comme son nom l'indique. Le pathos varie au gré des événements en fonction de ces constantes facilement identifiables. Une BD Disney, c'est un concentré de pathos déterminé par un ethos notoire, un jeu de variations aventureuses sur un thème psychologique constant. Les deux dimensions ne s'opposent donc pas, elles se conjuguent pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs. Tout est fait pour qu'ils vivent émotionnellement les aventures de leurs personnages préférés.